Mais pourquoi cet enfant de 6 ans menace ses parents en rappant? I wanna kill my mom! Kill my dad! Cette vidéo est devenue ultra virale il y a quelques mois de ça. Il a même été validé par Offset et l'artiste Lizzo qui l'a reprise. Et vous allez voir que ce gamin qui s'appelle Woo-Wop n'est pas n'importe qui. Il est issu de la Dub Family, qui est une chaîne de vlog qui est tenue par son père dans laquelle il fait absolument n'importe quoi. I don't care what Jimmy. No one cares about your opinion. Yeah, where's the real food? Et d'ailleurs son oncle c'est le rappeur DDG qui a fait ce titre. On va donc voir en détail qui est Woo-Wop et comment est-ce que cette vidéo a créé un bad buzz énorme autour de lui. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste remercier le sponsor de cette vidéo qui est CyberGhost VPN. Bon, pour les 3% de la population qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un VPN, je vais vous expliquer. Un VPN, c'est un logiciel pratique et utile qui vous garantit une navigation sécurisée sur internet. En gros, on sait tous que la cybersécurité c'est méga important, que ce soit pour éviter les sites malveillants ou les piratages. Et du coup, la meilleure solution pour éviter tout ça et de se protéger, c'est d'utiliser un VPN. Parce qu'avec CyberGhost VPN, justement, vous pouvez masquer votre adresse IP, vous pouvez aussi crypter vos données et diriger tout le trafic internet vers un tunnel sécurisé. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que vu que vous pouvez masquer votre IP, vous restez anonyme des sites que vous allez visiter. Si par exemple cet été vous avez prévu de partir en vacances, donc vous avez prévu forcément de réserver un hôtel, réserver un billet d'avion, et on sait tous que les compagnies aériennes traquent nos adresses IP pour faire monter justement les prix des billets d'avion. Et justement, si vous utilisez un VPN, ils pourront pas vous traquer, donc forcément les prix vont pas augmenter, vous aurez des prix très bas. Et si comme moi vous passez votre vie sur YouTube, il y a sûrement un truc qui vous saoule, évidemment c'est les pubs avant les vidéos. Et l'un des moyens de plus avoir ces pubs là, c'est par exemple de prendre YouTube Premium. Le souci c'est qu'en France, YouTube Premium, c'est quand même un certain prix, alors que si par exemple vous prenez un VPN, vous vous mettez en Argentine, YouTube Premium c'est 1,50€ par mois, c'est rien du tout. Et l'avantage c'est que YouTube Premium c'est pas que pour consommer des vidéos, vous avez aussi YouTube Music, donc vous n'avez plus besoin de Spotify, Deezer ou Apple Music. Et si je vous présente CyberGhost VPN, c'est parce que c'est le leader mondial en termes de sécurité et de confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. En plus de ça, vous avez plus de 9000 serveurs auxquels vous pouvez vous connecter et dans 91 pays. En plus de ça, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils et ça avec un seul compte, que ce soit sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux et même vos consoles de jeux et vos Smart TV, partout on fait. Et le truc le plus grandiose, c'est que tout ça, ça va coûter pas plus de 2€ par mois. Et parce que Bibi vous aime bien, en cliquant sur le lien dans la description, vous avez moins 83% et 4 mois gratuits si vous souscrivez à l'offre de 2 ans. Donc si vous n'êtes pas totalement satisfait ou convaincu, l'avantage c'est qu'il y a quand même une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Donc vous avez largement le temps d'essayer le VPN, de voir si ça vous plaît ou pas, avant même de vous engager. Donc je remercie encore CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant place à l'histoire. Pour comprendre l'histoire de Woo-Wop, il faut en réalité pas vraiment se concentrer sur lui mais sur son père qui s'appelle Dub. Et c'est en 2017 que son père décide de créer la chaîne YouTube, la Dub Family. Donc de base il était parti sur un concept de chaîne de vlog assez classique qu'on avait l'habitude de voir en 2017, tout en ajoutant son humour pour essayer de pimenter un peu les choses. Sauf qu'il se rend vite compte que ces vidéos feront pas vraiment de vues et qu'il va falloir qu'il trouve très vite une solution s'il veut continuer à en faire. Parce qu'il commence à être de moins en moins motivé et en plus de ça, il a un enfant qui arrive dans sa vie. Certes, aux États-Unis à l'époque, c'était vraiment la tendance de faire des vlogs, mais c'est pas forcément parce que vous allez faire des vlogs que ça va marcher. Fallait quand même un concept intéressant, fallait une idée intéressante ou fallait une personnalité intéressante. Et c'était malheureusement pas le cas de Dub. Du moins, pas encore. Parce que la grande chance de Dub, c'est qu'il a un petit frère qui a une chaîne YouTube et pour le coup, elle marche très bien. Je parle bien sûr du youtubeur et rappeur DDG. J'avais d'ailleurs fait une vidéo entière sur sa vie qui est super intéressante parce que c'est l'un des seuls youtubeurs qui a réussi à très bien faire la transition en tant que rappeur et à être validé par toute l'industrie. Donc si vous voulez la voir, je vous mets le lien juste au-dessus. Pour revenir à l'histoire, comment est-ce que DDG a pu aider son grand frère Dub à réussir sur YouTube? Et en fait, ensemble, ils ont eu une fabuleuse idée. L'idée est en fait que Dub fasse une vidéo sur la chaîne de DDG, mais une vidéo, vous allez voir, un peu spéciale. Before I leave, I want to expose DDG. He's not the person that he portrayed. So what I'm gonna do is, I have a channel. If you go watch my welcome channel, my first video that I had on there, if it gets to 10,000 views, I will expose him. Dans cette vidéo, Dub déclare que DDG n'est pas réellement la personne qui prétend être sur les réseaux sociaux et qui se fait super maltraiter par son petit frère. Qu'en gros, depuis qu'il est connu, il a vraiment pris la grosse tête. Et du coup, ce que Dub propose, c'est d'aller s'abonner à sa propre chaîne pour découvrir la vérité sur DDG. Évidemment, vous l'avez bien compris, c'est pas un réel clash entre DDG et Dub, c'est un fake. L'objectif de cette vidéo est uniquement d'apporter de la pub vers la chaîne de Dub. Et les gens sont pas dupes, ils l'ont très bien compris, il suffit de voir les top commentaires. Mais quoi qu'il en soit, leur plan a quand même marché parfaitement. Parce que cette espèce de fake clash entre les deux frères a créé énormément d'attention sur la chaîne de Dub, qui lui a permis d'avoir ses premiers milliers d'abonnés. Du coup, quel est le rapport avec ce gamin Woo-Wop? Attendez. Justement, on y arrive. Parce que c'est aussi à ce moment-là où Dub commence à mettre son fils en avant. Et ce qu'il remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il fait apparaître son fils dans ses vidéos, le nombre de vues double, voire triple. Donc pour lui, c'est très clair. Il est rassuré parce qu'il se dit qu'il va pouvoir créer une vraie carrière sur YouTube. Et c'est comme s'il avait un peu trouvé la formule magique. Il a eu un coup de boost de son frère. Et quand il met son fils dans ses vidéos, il fait beaucoup plus de vues. En plus de ça, DDG décide aussi de son côté d'aller faire des vidéos avec Woo-Wop. Et vu que les gens commencent à s'attacher de plus en plus à Woo-Wop, pour avoir encore plus de contenu, il faut qu'ils aillent sur la chaîne de Dub. Bref, vous l'avez compris, ils ont fait une stratégie de A à Z qui a super bien fonctionné. Mais du coup, quel type de vidéo ils
font exactement? Et ben ça c'est une bonne question. Parce qu'à l'époque il y avait la tendance des vidéos mukbang. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est des vidéos où les gens mangent des plats énormes tout en partageant leur vie. Bref, il y a une énorme tendance YouTube autour de ça. Et en parallèle, les vidéos avec les familles et les enfants notamment, c'est un truc qui marche très bien sur YouTube. C'est un site de vidéos super populaire notamment aux États-Unis. Il y a des énormes chaînes YouTube qui reprennent ce concept-là de vlog familial, notamment The Prince Family qui ont presque 10 millions d'abonnés. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est le jackpot. DDG a déjà une énorme chaîne YouTube. Il prend son neveu avec lui et ils font des vidéos mukbang. Ce qui crée cette espèce de concept de vidéo vlog familial. Donc bref, le mec il a en fait rassemblé 3 tendances YouTube en même temps. Donc vous imaginez bien que les millions de vues ont évidemment suivi. Et il suffit de voir les vidéos sur la chaîne de DDG qui ont le mieux marché. Il y en a 4 d'entre elles qui contiennent Woo Up. Mais il y a un truc dont j'ai pas encore parlé qui est super intéressant. C'est que ce fameux Woo Up, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à lui? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi attachés à lui? Parce qu'en fait, c'est pas le gamin comme ça tranquille, classique, que tu trouves au coin de l'école près de chez toi. Non, ici il faut comprendre que Woo Up c'est un gamin super intelligent et très développé pour son âge. So people been telling me I'm the smartest 6-year-old they know, and now I'm about to see if I'm smarter than all my daddy's friends, including him. So you think that you're that smart? Yeah. On y reviendra en détail à la fin de la vidéo parce que vous allez voir ça crée aussi pas mal de problèmes. Mais la chose qui surprend le plus les gens quand ils rencontrent Woo Up, c'est que même dans des vidéos où il avait à peine 4-5 ans, il avait une capacité de s'exprimer mais comme un adulte en réalité. Au point où il y a même un concept de vidéo qu'ils ont fait où ils le font passer pour un thérapeute de couple. He's like rude to me. Like what can that possibly mean? Anger issues. Et au-delà de ça, c'est un gamin aussi très talentueux qui a un très bon jeu d'acteur. Par exemple, il est capable de pleurer ou de rigoler sur commande. Alright, cry real quick. And scene. Smile on your face. Smile. Smile. And scene. Il sait aussi se battre, chanter, freestyler, bref, c'est tout faire le mec. George, your hairline too put back. Looking like it got slapped up by Will Smith. En gros, vous l'avez compris, le mec est né pour être un entertainer à l'américaine. Et vous allez voir que c'est ce don qui va l'amener jusqu'au sommet. C'est le 21 septembre 2022 que cette vidéo est postée sur la chaîne de la Dub Family. What the hell? I wanna kill my mom. Kill my dad. I wanna kill my grandma. Comme vous avez pu l'entendre sur cette vidéo qui est de base une espèce de prank, Woo Up est déguisé en rappeur emo, avec des faux tatouages, des fausses chaînes et des faux piercings. Et il décide littéralement de foutre le bordel chez lui en menaçant absolument toute sa famille. Bon, jusque là rien de fou, on peut se dire voilà c'est juste un challenge qu'ils ont essayé de faire avec son père. Il y a même un moment où son père le pousse à aller encore plus loin dans ce personnage de rappeur emo. Et même les réactions de sa famille, on voit qu'elles sont complètement fake. Quand on a l'habitude de voir ce genre de chaîne familiale aux États-Unis, on sait que la plupart des choses sont très fake et très scriptées. Le but est surtout d'impressionner les gens en ayant un maximum de réactions. Donc jusqu'ici, bon, rien de normal vous allez me dire. Sauf que ça c'était sans compter le buzz que cette petite extrait que je vous ai montré a fait. Vu qu'absolument tout le monde sur TikTok et sur Twitter ont repris cet extrait. I wanna kill my mom. I wanna kill my dad. What? I want to kill my mom. I want to kill my dad. I wanna kill my mom. Oh. That's a little weird, yeah. En fait, c'est devenu un réel mème où il y a même eu l'artiste Lizzo qui s'est déguisé pour Halloween en Woo Up. On a eu aussi Offset qui a envoyé un tweet à DDG en lui disant Woo Up est le gamin le plus drôle, mec. Parlons-en de DDG parce que quand il a vu que son neveu était en plein buzz, il s'est dit qu'il allait capitaliser dessus. Donc ils sont allés super loin dans le délire jusqu'à carrément transformer ce petit extrait en une vraie musique, tourner un clip qui a fait quand même 4 millions de vues. I wanna kill my mom. Kill my mom. I wanna kill my dad. Murder him. Et c'est pas fini parce que DDG l'a quand même ramené à un de ses concerts à Chicago devant des milliers de personnes pour que justement il aille chanter cette fameuse phrase et juste observer la réaction du public au moment où il la chante. Au passage, la MIF, n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, c'est @JainoMusic, c'est là-bas où je partage beaucoup de contenus musicaux aussi. En fait, c'est juste ouf parce que ça l'a propulsé au rang de star en très peu de temps. Il y a même carrément l'artiste Trippie Redd qui connaissait la musique. Et c'est pas fini parce qu'après il s'est fait inviter par tous les grands streamers américains comme par exemple Casey Neistat qui est le plus grand streamer au monde. In the club, you getting hugs. Damn! In the club, wait. In the club getting hugs. How you even think of something? How? Et qui a même repris son extrait pour une autre vidéo. I wanna kill my mom. I wanna kill my dad. I wanna kill my grandma. Pareil, il a été invité chez Aiden Rose et Speed pour montrer ses talents de boxeur.
Bref, si vous connaissez pas ces streamers, j'ai fait une vidéo entière sur eux qui retrace toute leur histoire, c'est super intéressant, je vous mets le lien juste au-dessus. Comme vous l'avez compris, il était absolument partout. Mais y a pas un truc qui vous dérange un peu dans cette histoire? Y a pas un petit truc que vous trouvez genre un peu bizarre? Ah oui, évidemment, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Comme vous pouvez l'imaginer, il a eu beaucoup de succès avec ce titre, mais il y a eu aussi énormément de contre-coups. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens ont commencé à critiquer cette vidéo. Parce qu'il faut quand même remettre en contexte, un gamin de 6 ans qui dit qu'il va tuer sa mère, son grand-père et toute sa famille en rappant, bon, ça reste un prank, mais si on n'a pas le contexte complet de la vidéo, bah c'est pas comme ça que les gens l'ont vu. Avec par exemple ce tweet qui est un extrait d'une très vieille vidéo de DDG où Wop n'avait que 3 ans. Et dans ce tweet qui a pratiquement fait 2 millions de vues, la personne qui a tweeté dit, je cite, « absolument effrayant, je pensais que cet enfant était une blague, mais en fait quand on rentre en détail... » What you want me to do? Die. I want you to die. I want you to be deaf. I want you to be dead forever. Et c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions en réalité. Parce que du coup, je me suis plongé dans la Dub Family, dans les vidéos, pour essayer de comprendre leur contexte et qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Et en fait, on voit plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, et ce qui est un peu spécial, c'est que toute la famille fait des vidéos. Que ce soit la grand-mère, le père, les oncles, les tantes, et même Wop lui-même a une chaîne qui s'appelle Baby Wop. Et du coup, mettez-vous 5 secondes à sa place et imaginez-vous que toute votre famille fait des vlogs. Bah, ça peut donner des séquences un peu cheloues comme celle-ci. Par exemple, vous voulez vous retrouver à un dîner de famille classique, un petit dimanche comme ça, tranquille, histoire de vous détendre avec vos proches après une longue semaine de travail. Et en arrivant dans la cuisine pour retrouver votre famille, vous voyez carrément 4-5 caméras comme ça pointées sur vous, qui filment littéralement chaque micro-mouvement que vous faites et chaque parole que vous dites. Sachant que par la suite, ces séquences-là seront postées sur toutes les vidéos de la famille, donc ils vont potentiellement générer des millions de vues. Et évidemment, pour que ces vues se fassent, comme on l'a vu juste avant, il va y avoir des réactions un peu fake, ce qui au final crée des moments super bizarres, où c'est plus si on est dans un tournage ou un moment intime avec sa famille. Comme ici par exemple où Dub sert de la nourriture à sa famille, mais leur donne très peu de nourriture alors qu'ils ont super faim. Ce qui crée une réaction surjouée et absurde, mais dans laquelle on voit quand même Wop pleurer. That was a joke. That's not no joke. Joke, man. Wrong as hell. All I ate was chips. What is this? Plus tard dans la vidéo, on voit que Wop s'énerve réellement contre son père et finit par lui mettre une claque. It's not no fucking joke, bro. You know how hungry I am, nigga. I had fucking cereal for breakfast. Joke. That was 8 hours ago, my nigga. It's a joke. Damn, where's the real food? Et c'est pas le seul extrait bizarre que j'ai pu trouver. Il y a celui-ci où ils ont du mal à faire comprendre à Wop qu'il faut qu'il sorte de son personnage de rappeur emo. Dude, stop. Seriously. Seriously. Listen. Seriously, stop. Dude, listen to me. It's not your character no more. Pareil, si on reprend la toute première vidéo que je vous avais montrée où Wop jouait le rappeur emo, vous vous rappelez que je vous avais montré que son père l'encourageait justement à pousser le personnage. Bah pareil, si on avance encore dans la vidéo, on voit que Wop va beaucoup trop loin en disant à son père de la fermer, ce qui crée une séquence où son père le met de côté pour lui faire la leçon et lui dire d'arrêter de jouer le personnage. Listen. Is you forgetting that this is a video? Quit telling me to shut up. Oh yeah, I'm sorry, Dad. I forgot this was a video. I was just acting. So you're just in acting mode. Like, stop. Like, I really almost put my hands on you. Bref, je pense que vous avez compris, il y a une espèce de confusion, même moi en tant qu'adulte, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, mais du côté de Wop qui a à peine 6 ans, je vous le rappelle, ça doit être encore pire. En fait, son cadre quotidien, c'est de devoir jouer l'acteur, mais dans un contexte méga réaliste. Alors certes, hein, c'est un très bon acteur, ça on peut pas lui enlever, mais du coup à la fin, bah il sait plus où se mettre. Il sait plus s'il est dans une réelle conversation avec un membre de sa famille ou s'il est en train de jouer l'acteur pour une vidéo prank de son père. Et en fait, le pire, c'est que dans les deux cas, bah il y a une caméra qui le filme, donc il a aucun repère. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie envie de sa famille de le mettre en avant et d'essayer de le rendre le plus célèbre possible, que ce soit son père ou même DDG d'ailleurs. On peut le voir notamment avec cette interview du média TMZ qui va pour interviewer un peu comme ça à l'arrache DDG dans la rue. Et dès le début de l'interview, on remarque bien que DDG essaye de ramener son petit neveu Wop pour lui donner un peu de lumière. Hey, Wop, come here. We got your little buddy here. This my dog right here. This is my main man. He the real famous one. Y'all need to pop up on him for real. He a superstar too early. But he already know what he doing, ain't that right? You already gonna be a superstar, so when you turn 10, you gonna be more famous than Barack Obama. Bon, pour leur défense, quand on regarde vraiment leur vlog en détail, et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo, on voit qu'il y a une espèce de bienveillance et d'amour pour Wop, évidemment. Et l'avantage, c'est que vu toute la famille est sur les réseaux sociaux, donc du coup, ils savent comment gérer un peu les insultes et les trucs négatifs qu'on peut avoir sur internet. Forcément, ils ont un recul par rapport à ça. On voit dans cet exemple où son père lui montre le fameux tweet que je vous avais montré, et Wop réagit de manière super mature. First saw that video, y'all need to mind your business. And no, don't talk about something that happened when I was younger. Don't talk about the past, talk about the present. Ou encore cette musique qui a été faite juste après le bad buzz histoire de rattraper un peu l'affaire, où il dit qu'en réalité il aime sa mère, il aime sa grand-mère, et que c'était une musique un peu stupide qu'il a faite pour s'amuser et qu'il a oublié de dire que c'était une blague. Yeah, yeah. I love my grandma. I love my mom.
pense qu'en réalité c'est son père et son oncle DDG qui voient un énorme talent de rap et d'acting en lui et du coup ils essayent de le mettre en lumière, qui évidemment est complètement compréhensible. Et quoi qu'il en soit, j'ai hâte de le voir dans les années à suivre pour voir ce qu'il va donner. Et d'ailleurs je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, mettez-moi ça en commentaire. Et l'artiste qui a explosé aussi très récemment et qui a fait un buzz sur TikTok, c'est Icepice, je vous mets sa vidéo juste ici. Et encore une fois, je remercie le sponsor de cette vidéo qui est CyberGhost VPN. Donc je répète, si vous êtes à la recherche d'un VPN avec un très bon prix, foncez les amis. L'offre que je présente elle est que à 2 € par mois et en plus de ça vous êtes satisfait remboursé, donc vous avez littéralement aucun risque. Encore une fois, le lien est dans la description. Attends amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit like, le petit abonnement comme d'hab. Vous pouvez voir, on a les petits 100 000 abonnés qui sont arrivés. De venir me suivre sur Instagram, c'est @JainoMusic et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.